de High-Tech Pickers. C'est le temps de nos nouvelles du coronavirus de Wuhan. On est dimanche le 16 février 2020. Et bon, les chiffres, les faux chiffres, les chiffres communistes, ils ont été updatés pour asseoir. Ça veut comme rien dire. Là. Puis on sait que c'est complètement pas représentatif de la situation sur le terrain. Là, on va regarder les chiffres qui sont, en tout cas les chiffres qui nous concernent, qui sont intègres. C'est ceux qui sont en dehors de la Chine. Il y a 5 morts, dont il y a eu un nouveau mort à Taïwan qui supposément est un chauffeur de taxi qui aurait probablement embarqué on sait pas qui, là, mais il aurait attrapé le virus de cette façon-là. Donc qui est décédé aujourd'hui, ce qui rajoute le total des morts en dehors de la Chine à 5. Bien sûr, on parle pas ici d'un tremblement de terre ou d'un tsunami, là. On parle d'une maladie qui évolue de façon exponentielle. Donc 5, si vous mettez 5 à la 31 ou 5 à la 365, vous allez arriver avec un chiffre qui est complètement qui est complètement élevé. Là. Fait que c'est juste 5, ça veut pas dire que c'est pas grave. Là. C'est juste. Puis en fait, il y a un total, là, probablement qu'on est rendu autour de 500 personnes, un petit peu plus que 500 personnes infectées en dehors de la Chine. Donc, puis il n'y a aucun remède pour cette maladie-là. Cette maladie, ça se transmet de façon fulgurante. Ici, puis moi, quand j'ai calculé, je comprends pas pourquoi personne fait ces calculs-là. Moi, j'ai pris ma calculatrice, puis j'ai calculé le nombre de personnes qui ont été guéries en dehors de la Chine par rapport au nombre de personnes qui sont mortes. Puis moi, je suis arrivé avec un taux de mortalité de 4%. Donc, c'est sûr, ça va changer. Plus qu'on va évoluer, puis malheureusement, plus qu'on va avoir de morts. Mais 4%, c'est quand même c'est plus haut que la grippe espagnole. Puis pour ce qui est du niveau de transmission, le taux de transmission, c'est pas clair. Mais moi, j'écoute certains experts qui nous donnent un taux de transmission de 6 ou 7. Là. Fait que ça, c'est 6 ou 7, là, c'est environ 4 fois le taux de transmission de la grippe espagnole. Là. Fait que vous pouvez vous imaginer les conséquences qu'on va avoir durant l'année avec cette épidémie-là, cette peste-là, là, qui va devenir quelque chose de global. On ne sait pas trop quel pays va devenir le prochain épicentre, mais on doit effectivement se préparer. Ici au Japon, aujourd'hui, ils ont encore sorti des cas là, du bateau maudit de Yokohama. Et en fait, le total pour l'instant des cas qui ont répertorié sur le Diamond Princess, le bateau maudit, l'incubateur flottant de Yokohama, sont rendus à 355 cas. Donc, si vous pensez qu'il y a une personne qui est rentrée sur ce bateau-là, puis qui a infecté 355 personnes, puis il s'agit juste d'un bateau, sur probablement des milliers de bateaux, imaginez-vous l'ampleur de ce qui va arriver, là, de ce qui s'en vient. Donc, là, hier, les Américains ils ont commencé à évacuer leurs concitoyens. Ils les ont mis sur des autobus. Ils vont les ramener par avion aux États-Unis pour les traiter aux États-Unis. En fait, c'est pour les mettre en quarantaine. Parce que les gens qui sont positifs là, ou qui ont des symptômes, ils sont envoyés dans des hôpitaux au Japon pour être traités. Puis les gens qui semblent être safe pour l'instant les Américains ils ont évacué leurs citoyens. Puis là, le Canada vient de dire qu'il y a un avion qui s'en vient pour les citoyens canadiens. Donc les citoyens qui se demandaient ce qui allait arriver avec eux là,
Effectivement, il y a un avion, le Canada s'en vient avec un avion pour les Canadiens. Je trouve ça déplorable, les Britanniques qui ont demandé de l'aide, ils ont rien reçu de leur gouvernement, là, ce qui m'étonne pas parce que le Royaume-Uni s'est vraiment rendu excusez, mais un trou à marde, là. Euh, Quand vous voyez des attentats terroristes là toutes les semaines, des, des gangs de bon, disons que des gangs de Pakistanais puis qui violent les filles là, puis qui intimident même la police, puis la police fait rien. C'est rendu vraiment un trou de ce pays-là, ça n'a pas de bon sens. Euh, en tout cas, c'est leur problème, là, mais les citoyens britanniques ont rien reçu d'aide de leur gouvernement. Là, fait que je pense que, en tout cas, désolé pour vous autres, mais pour ce qui est des Américains puis des Canadiens, il y a une réponse là, gouvernementale. Les Américains ont déjà été évacués, je pense, pendant la nuit hier. Donc, c'est ça pour le Diamond Princess. Mais encore là, on sait même pas combien d'autres cas il y a sur ce bateau-là, parce qu'il y avait 3700 passagers sur le bateau. Puis supposément qu'ils ont juste testé là, quelque chose comme 1500 personnes là-dessus. Donc il reste encore 2200 personnes qui n'ont pas été testées. Donc si on a le même ratio de personnes infectées, là, vous allez peut-être penser qu'il y a peut-être je sais pas, il y a peut-être encore 500-600 personnes d'infectées. On n'a aucune idée. Puis ça vous prouve que c'est tous des gens là, qui n'ont aucun symptôme, qui sont infectés par la maladie, puis qui donnent la maladie aux autres. Fait que c'est ça le gros problème avec cette maladie-là, là, c'est que ce sont des gens parfaitement sains qui propagent la maladie de façon exponentielle. Euh, Puis avant que quelqu'un soit malade, qui s'aperçoivent de l'épidémie, il peut y avoir des milliers et des milliers de personnes qui sont infectées. Là. Fait que à ce niveau-là, c'est très différent de la grippe espagnole, qui souvent les gens tombaient malades, puis le lendemain ils étaient morts. Là. Fait que c'était possible vraiment de savoir s'il y avait une épidémie, là, parce que les morts s'empilaient. Ici, les gens peuvent être malades pendant un mois avant de mourir. Fait que c'est vraiment c'est extrêmement difficile je sais pas comment on va faire pour dealer avec ça là, puis on a probablement déjà des pochettes d'infection ici au Canada. Parce que, comme je vous dis, quand la ville de Wuhan ils ont annoncé la quarantaine, il y a 5 millions de personnes qui sont sorties de la ville pour pas être en quarantaine. Là, parce qu'ils ont annoncé la quarantaine 8 heures d'avance. Ça, c'est très brillant. Là. Fait que il y a combien de ces Chinois-là qui sont venus voir de la famille ici au Canada? Je sais pas si vous êtes déjà allé à Vancouver ou vous allez remarquer, vous arrivez à Vancouver. euh, Si vous faites des statistiques, on dirait qu'il y a à peu près 70% de la population qui sont des Chinois. Il y a une ville qui s'appelle Richmond qui est pas trop loin de Vancouver, qui est accessible avec le train. Euh, il y a vraiment là, il y a quelque chose comme 9,5%, 95% de la population qui sont des Chinois. Même à Toronto, vous avez un gros quartier chinois, même à Montréal. Fait que tous ces gens-là, ils ont probablement reçu de la famille qui sont venus. Puis il y a également beaucoup de Chinois là, présentement qui essayent de sortir du pays puis de se sauver là, parce qu'ils veulent pas être pognés là puis mourir. Euh, Fait qu'il y en a combien qui amènent le virus avec eux. Puis fait qu'il y a certainement des pochettes un peu partout là, dont entendre parler dans les prochains jours. Puis eux vont avoir infecté d'autres personnes, puis ces autres personnes-là vont avoir infecté d'autres personnes, etc., etc. Fait que c'est extrêmement préoccupant. Puis c'est pour ça que je fais mes podcasts. Puis pour ceux qui pensent qu'on n'est pas concerné par le coronavirus, que c'est juste une affaire des Chinois, puis que c'est juste une petite grippe là, qui va partir au mois d'avril.
Alors, regardez, il y a déjà des Québécois qui sont atteints du coronavirus, là. Puis, moi, je leur dirais, effectivement, vous avez 96-97% de chances de vous en sortir. Donc, vous gardez espoir, là, probablement que vous allez vous en sortir. Les chances sont les chances sont à vous. Là. Vous avez plus de chances de vous en sortir que de mourir. Mais quand vous allez avoir 100 personnes ici qui vont être infectées, il y en a 4 qui vont partir. Là. Quand vous allez avoir 1000 personnes, vous allez avoir 40, il y en a 40 qui vont partir. Fait que, vous pouvez vous imaginer le scénario, là, c'est probablement la pire catastrophe là, qu'il peut y avoir. Une catastrophe qui tue 4% de la population, c'est déjà... c'est une catastrophe là, sans précédent. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. Là. Puis il n'y a aucune raison logique pour laquelle que ça partirait. Là. Fait que... faut se préparer. Faut être préparé mentalement. Faut être préparé avec les bonnes préparations, l'équipement, avoir de l'argent de côté, avoir de la nourriture de côté. Finalement, je vous laisse avec cette citation que j'ai trouvée sur l'Internet qui représente un petit peu malheureusement la façon qu'il va peut-être falloir qu'on voie les choses. Là. Puis ça vient du directeur du CDC américain, le Center for Disease Control and Prevention. Puis ça, c'est probablement l'organisme le plus crédible qui va pouvoir nous protéger contre la maladie, parce que l'OMS, c'est une joke. Là. En fait, ce qu'ils disent, c'est que à un moment donné, je pense qu'il va falloir finir par accepter ce virus-là. Puis ça se peut que ce virus-là là, prenne pied là, ici dans notre pays. Puis peut-être à un moment donné, il va falloir accepter que ça arrive puis ça passe. C'est sûr que peut-être que quand le virus va prendre pied dans un pays, ça va être probablement impossible de faire quoi que ce soit. Il va falloir l'accepter puis prendre les meilleures mesures pour essayer de sauver ceux qui sont en état critique. D'essayer d'avoir les meilleurs soins pour ceux le 20% de personnes là, que ça va affecter fortement. Mais c'est ça, c'est une question de préparation parce que si vous regardez, là, notre système de santé est déjà... je veux dire, il y a déjà des grosses lacunes, alors qu'il n'y a même pas d'épidémie. Fait que quand il va y avoir une forte demande, j'ai aucune idée comment que notre système de santé va être capable d'y répondre. Puis on vit dans un des pays les plus riches au monde. Fait qu'imaginez-vous, sur le reste de la planète, là, c'est sûr que les gros dommages vont probablement venir du fait que les gens n'auront pas accès aux soins de santé nécessaires. Donc le taux de mortalité va sûrement être pas mal plus grand. Là. Au lieu d'être 4%, ça va monter à 10, 15, 20%. Puis c'est ça le problème. Donc c'est ça. Puis en fait, pour revenir à l'OMS, le docteur Tedros, il y a présentement une pétition pour demander à l'OMS de le crisser dehors. Là. Donc, je vais essayer de vous trouver le lien pour pouvoir signer cette pétition-là. Là, présentement, il y a environ 400 000 signatures. Donc, je vais essayer d'inclure le lien vers cette pétition-là dans la description de mon vidéo. Puis, je vous invite aussi, je vais mettre dans la description... moi, écoutez, moi, je suis pas monétisé. Je fais pas d'argent à faire ces vidéos-là. Mais je veux vous inviter à visiter mes sites web. J'ai en fait un site web pour annoncer les marchés aux puces les marchés aux puces puis les occasions là, pour aller faire des achats, les ventes de garage. J'ai un site web pour la région de Montréal, et puis j'ai également un site web pour la région de Québec. Donc je vous invite à regarder dans la description en dessous du vidéo. Puis peut-être visiter mes sites web. Là. Ce sont des sites web totalement gratuits. Puis ça vous indique où il y a des marchés aux puces, des ventes de garage, des bazars.
Fait que si vous appréciez mes vidéos, ben c'est peut-être une façon de m'encourager. Mais encore là, ça va, ça va toujours être gratuit. Tout mon travail va toujours être gratuit. Puis pour l'instant, j'ai pas vraiment d'indication comme de quoi que je vais être monétisé. Même que c'est clair que Google démonétise ceux qui parlent du coronavirus. Donc c'est pas avec ça que je vais faire fortune, là. Fait que, mais je vous invite quand même à vous abonner à ma chaîne. Puis on va se voir demain. Merci.